Bonsoir tout le monde, coucou, bienvenue sur ma page Elle fait main, bienvenue à celles qui vont regarder en replay. On va attendre 2 petites secondes que ça se lance pour tout le monde, pour toutes celles qui vont regarder en live, que je puisse avoir un petit peu d'interaction avec les personnes. Ça y est, il y a du monde qui arrive. Salut tout le monde, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Coucou Ariel. Ça y est, les messages arrivent, c'est qu'il y a du monde. Coucou tout le monde. Alors, je vois pas forcément tout le monde. Bonsoir Emilia. J'ai vu qu'il y avait Brigitte. Bonsoir Sandrine. Après, je vois pas toutes les... Je vois des petites pastilles apparaître, mais je reconnais pas forcément tout le monde. Coucou Lydie. Coucou Marlène. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, bon, j'espère que je vais pas en louper. Bonsoir, bonsoir Catherine. Coucou tout le monde. Eh ben, il y a du monde ce soir, c'est cool. Je suis super contente de vous retrouver. Pour, comme je vous ai écrit, notre petit moment à nous. Agathe, elle appelle ça sa parenthèse créative. Effectivement, ça fait du bien, surtout en ce moment. Donc on va attendre 2 secondes et puis on va commencer. Hop. Je vire le chat qui forcément voulait ressortir. Elle va vouloir rentrer dans peu de temps. Alors ce soir, je voulais vous proposer de faire des petites cartes. Donc j'avais pas envie de vous faire forcément une carte à système. J'avais envie plus qu'on s'occupe sur le devant de la carte. Et ce qu'on va faire ensemble, vous allez pouvoir l'adapter à toutes les cartes à système qu'on a pu vous montrer. Et vous allez pouvoir voir un petit peu tout ça. Bonsoir Séverine, bonsoir Christine, Grégory, Catherine. Bon, j'espère que je ne vais pas en oublier. Je me répète. Alors, je vais juste vous faire un petit coucou pour vous souhaiter, pour vous accueillir. Et puis après, on va se mettre à bosser, à bricoler ensemble, à passer un petit moment sympathique. Enfin, j'espère, vous me direz. Et puis, je vais essayer de vous donner voilà, deux, trois petites techniques pour optimiser l'utilisation de votre matériel. L'idée, voilà, c'est ça, c'est de voir, on va faire certains modèles. Donc, je vous avais montré les 2 petites cartes. Enfin, 2 des 4 cartes que nous allons faire. Et je vais les refaire en même temps que vous, mais je vais vous les refaire d'une autre couleur avec exactement les mêmes sets de tampons. Et je trouve ça assez rigolo de voir que les mêmes cartes faites avec des sets de tampons différents, ça leur donne des styles différents. Donc du coup je voulais utiliser ce soir le set dentelle de la reine Anne. J'aime bien cette fleur, je trouve qu'elle est assez jolie, puis on a des petits textes assez sympas. Quand quelqu'un a besoin, je suis sûre que tu as la force de surmonter ça, je trouve que c'est assez joli dit. Moi j'ai utilisé le avec affection, je trouvais que c'était sympa, ça peut être pour un anniversaire, juste pour un coucou comme ça. Il y avait le meilleur vœu qui peut être chouette aussi même pour un anniversaire, on souhaite des vœux d'anniversaire. Le merci, je te trouve vraiment merveilleuse en tout point et je serai là, je serai avec toi à chaque instant. Donc je trouvais qu'il était assez sympa comme texte et comme dessin et assez polyvalent. Hop, voilà, elle est re-rentrée. C'est bon, elle est sortie une fois, elle est re-rentrée une fois. On va être tranquille. Alors, le deuxième set de tampons que je vais utiliser ce soir, c'est Soie du Jardin. Donc, celui-là, il est dans votre catalogue saisonnier. Celui-là, il est dans le gros catalogue. Donc, celui-là, il a des die assortis et c'est pareil. Il a des textes assez sympas. Fait avec amour pour une véritable amie. Je trouve que c'est sympa. Ta gentillesse est comme une bouffée d'air frais. De nous tous, coucou. Et tous nos vœux de bonheur. Donc, tous nos vœux de bonheur, ça peut être pour une bonne année et ça peut être aussi pour des mariages. On va bientôt avoir la saison des mariages, donc c'est vrai que ça pourrait servir. Et un de mes chouchous, Very Versailles. Alors ok, il est en anglais, mais bon, il y a que 3 petits textes, donc on peut passer outre. Et moi, j'utilise beaucoup ces deux tampons là qui sont quand même, je trouve, assez sympas. Alors, je vous avais dit que je vous faisais un petit coucou. Alors attention, on va faire un petit tour de. Hop, je vais mettre mon doigt dessus comme ça va éviter. De trop vous donner mal au cœur. Hop, et ben non, ça marche pas. Si, ça y est, ça marche. Salut, il va falloir que je perfectionne cette technique-là. Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Peggy. Là, il y a beaucoup de gens que je connais. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite à Saint-Brévin-l'Océan, en Loire-Atlantique. Et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis un peu plus d'11 ans. Et je m'éclate, voilà, tout simplement, il n'y a pas de secret. Alors c'est vrai que je suis un peu tombée un peu par hasard sur Stampin' Up. J'ai rencontré
j'ai rencontré une personne merveilleuse qui m'a fait découvrir le système VDI et du coup je me suis dit bah on tente et puis on verra bien et puis bah voilà 10 ans après je suis encore là et ce qui me plaît bah, c'est de pouvoir faire des ateliers, de pouvoir partager. Donc c'est vrai que bah, les ateliers en ce moment on en fait un peu moins, mais c'est pas grave, on a d'autres moyens pour se réunir et pour se faire du bien parce que c'est vrai que le scrap ça nous fait beaucoup de bien à tous. Donc voilà, donc depuis le mois d'août de l'année dernière, on fait des lives avec ma copine Agathe. Donc on fait tous les mercredis soirs à 20h45, soit sur la page d'Agathe, soit sur la mienne, et on s'alterne pour pouvoir vous présenter différents projets, que ce soit des boîtes, des cartes, des mini-albums ou du home déco ou plein de choses qu'on peut faire. C'est vrai que c'est génial de pouvoir partir d'une feuille à 4 et puis de pouvoir faire plein de projets. Donc ça c'est assez sympa. Donc on y va, je fais un petit demi-tour, vous allez voir mon plafond. Hop, désolé. Et je vous ramène sur mon bureau, surtout ce sera beaucoup plus sympa que de voir ma tête, vous n'êtes pas là pour voir ma tête, mais bon. Donc on y va, il est 52, donc on est parti. Alors, on va faire 4 cartes ensemble. On va commencer par les 2 premières que je vous ai présentées. Et puis l'idée de ce soir, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était aussi de vous donner un petit peu de technique, de petites choses pour voir les choses un petit peu différemment. Donc je ne vous avais pas donné de liste de matériel puisque ça va dépendre de ce que vous voulez utiliser. Et je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu et puis après de pouvoir faire. Alors dites-moi s'il y en a qui font en même temps que moi. Coucou à toutes celles qui sont arrivées entre temps, là j'ai vu plein de petits messages. Dites-moi s'il y en a qui font en même temps que moi, que je sache si je vais doucement ou si je montre rapidement. N'hésitez pas à m'écrire si vous faites en même temps que moi ou pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'arrive à lire les questions. Il y a juste un petit décalage en général entre quand vous m'écrivez et quand j'ai la question, mais j'arriverai à y répondre. Et au pire, si ça passait à travers, je vous répondrai après. N'hésitez vraiment pas à continuer à commenter sous le live, je continuerai à voir. Donc il y a Ariel qui fait, il y a Marilène aussi. Bon bah super. Et Christine, tu vas essayer, tu vas y arriver, hein, tu vas voir. Il n'y a rien vraiment de compliqué sur ce qu'on va faire là. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par cette carte-là. Donc on va voir ensemble, donc je sais pas si vous voyez bien, là c'est du bleuté, ça fait du bleuté là et ça part en dégradé. Alors c'est vrai qu'un des outils qui est pas mal, c'est d'utiliser la brosse à estompe et sinon vous pouvez éventuellement le faire soit avec vos doigts éponges, soit avec des éponges. Il faudra juste faire attention, si on utilise des éponges ou des doigts éponges, il vaut mieux partir sur des couleurs claires pour pouvoir faire le fond. Parce qu'avec des couleurs foncées, ça va être trop compliqué. Et c'est surtout ne pas mettre trop d'encre. D'accord? Donc, je vous propose en premier, on va faire ensemble cette carte-là. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand je fais une série de cartes, c'est que plutôt que de couper ma feuille pour faire ma base de cartes, j'en prépare 2 en même temps. Donc là, ce que je vous propose, c'est de préparer les 4 bases de cartes. Donc moi, je suis partie sur du blanc, comme ça, du coup, c'est pratique. Après, à l'intérieur, soit je peux m'amuser à redécorer, soit je peux écrire facilement. Et puis, donc voilà. Donc je vous propose 2 bases de cartes. Je l'avais déjà un peu proposé, je le refais. Je l'avais déjà proposé quand j'avais fait les cartes de Méli-Mélo de cartes. Donc, alors Ingrid, du coup, voilà, on va faire 4 petites cartes, dont celle-là en premier. Enchantée Annie, si c'est ton tout premier live, n'hésitez pas à me dire si c'est votre premier live, je viendrai vous faire un petit coucou. Vous êtes les bienvenus, c'est bien s'il y a des nouveaux. Manuela, tu as des problèmes de connexion. Ah, je suis désolée. Écoute, j'espère que ça va se régler. Et tu pourras regarder en replay, il n'y a pas de souci. Donc, les 2 bases de cartes qu'on peut avoir, on peut avoir effectivement les cartes qui vont s'ouvrir sous ce système-là. Avec la même chose, on peut les ouvrir du coup dans ce sens-là. Ce qui est assez sympa quand on veut pouvoir les poser, quand on veut les laisser exposer. Après, elles tiennent aussi comme ça. Et sinon, on va avoir, forcément celle que je vais vous montrer, c'est le même sens. Sinon, on va avoir l'autre système, je vais en avoir une là, hop, où on va faire le pli dans l'autre sens. Donc, on va découper notre feuille dans l'autre sens. Et donc là, on va pouvoir ouvrir dans ce format-là, ou pareil que tout à l'heure, dans ce format-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire les 2.
Donc la première, on va prendre notre feuille à 4. On va venir marquer un pli à 10,5, puisque là j'ai 21. Donc je vais venir marquer un pli à 10,5. Et je vais venir couper, du coup, pour couper ma feuille en deux, comme elle fait 29,7. C'est pas, voilà. On va couper à 14,85. Donc le 14,85, il est entre le 80 et le 90. On se met à peu près. Ça ne va pas jouer à grand chose. Et donc du coup, là je peux plier ma base de carte. Donc je l'ai pliée à 10,5 et je l'ai coupée à 14,85. Et donc là, j'ai mes deux bases de cartes pour pouvoir faire mes projets. Soit je vais utiliser en portrait, soit je vais utiliser en paysage. Je vous propose de faire dans l'autre sens. Je vous mets les mesures là si vous avez besoin. Dans l'autre sens, et du coup, je vais faire mon pli à 14,85, la moitié de mon 29,7. 14,85. Donc là, je marque mon pli. Et je vais venir couper, du coup, à l'inverse, à 10,5. Donc en fait, c'est vraiment des mesures au début où c'est intéressant de les avoir de noter. Et puis petit à petit, vous allez voir que c'est des mesures que vous allez retenir assez facilement. Puisque ça va être la base pour tout. Donc si je veux en faire qu'une, je peux découper ma feuille à 21 par 14,85. Mais moi souvent, alors surtout sur des papiers comme ça, en général quand j'en fais une, je fais les deux. Et donc là, j'ai mes deux bases, soit que je vais utiliser en paysage, soit en portrait. Ok. Ça papote. Bon, je vous laisse papoter. Alors, après, on va venir préparer notre matage. Donc là, votre matage, il va falloir choisir la couleur en fonction de l'encre que vous allez vouloir utiliser. Donc là, moi, par exemple, je suis partie sur du bleu nuit. Donc du coup, j'ai pris mon papier en bleu nuit. Et je vais venir faire mes tampons et mes coups de crayon. Puisque ça, vous allez voir, on va le faire ensemble. C'est juste avec une règle et un crayon. De la même couleur, du coup, que le papier, comme ça reste dans la même couleur. C'est vrai que ça, c'est le côté assez sympathique. Donc là, je vous avais dit que je les ferais un peu de couleurs différentes. Donc là, celle-là, j'ai envie de faire exactement la même, mais en couleur café. Donc du coup, couleur café, je vais venir découper la forme, enfin le papier qu'on va mettre à l'intérieur. Et du coup, je vais venir enlever, alors moi j'aime bien enlever 0,4, mais on peut enlever 0,5 ou 0,6 si vous voulez un matage plus grand. En général, moi j'enlève 0,4. Donc du coup, je vais pouvoir venir faire ma coupe à 14,45. Et de l'autre côté à 10,1, puisque ça faisait ma carte fait 10,5. Donc je vous ai mis sur un petit papier là, hop, les matages. Alors j'ai mis matage 1 et matage 2. Parce que du coup, je vais avoir mon premier matage que je vais mettre sur ma carte. Et après, je vais venir faire en murmure blanc, du coup, mon deuxième matage pour pouvoir venir faire ma déco au-dessus. Donc là, du coup, je veux 9,7 par 14,5. Donc 14,05, pardon. Par 9,7. 5, 6, 7. J'enlève 0,4 à chaque fois. Ok. Et donc là, quand je vais venir positionner mon papier dessus, ce qui va permettre d'avoir 0,2 en haut, en bas et sur chaque côté. Donc du coup, ça va être assez sympa à ce niveau-là. Dites-moi si c'est ok pour vous, pour celles qui font en même temps que moi. Alors, il y a encore plein de coucou. Coucou tous ceux qui viennent d'arriver. On commençait tout juste. On avait juste préparé notre base de cartes. Notre premier matage qui est noté là. Et notre deuxième matage qui est noté là. Donc ça, c'est pareil. C'est vraiment des mesures. Je vous mettrai une photo de ça si vous voulez. C'est vraiment des mesures qu'il faut retenir puisque c'est les mesures de base en fait. C'est vraiment les éléments, les premiers éléments. Alors, on va faire avec moi, je vais prendre avec le même. N'hésitez pas à me dire avec quoi vous faites. Alors, je crois que vous ne pouvez pas mettre de photos en commentaire. Mais n'hésitez pas à m'écrire le nom du set de tampons que vous utilisez. Comme ça, je pourrais voir. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont
dentelle de la reine Anne. Donc ce qui est assez sympa dans celui-là, c'est qu'on va avoir les fleurs en contour et les petites taches qui sont là qui vont venir coloriser directement mes fleurs. Donc là, je les ai pas colorisées au blend ou au marqueur, j'ai juste mis un coup de tampon. C'est assez pratique. Donc là, on est sur des tampons transparents. Et donc en premier, on va prendre une règle. J'allais faire des bêtises. J'allais vous dire on tamponne, mais d'abord, on va prendre une règle. Et vous prenez un crayon, un feutre, voilà. Moi, j'utilise donc les marqueurs. Ce qui est assez sympa, c'est que du coup, je vais retrouver exactement la même couleur que mon encre et que mon papier. Donc ça, c'est assez pratique pour ça. Donc là, je vais venir faire mes petits traits. Alors là, c'est juste du trait, mais je trouve que ça fait la petite finition. Je pense que si on le fait sans les traits, ça donnera autre chose. Donc là, à vous de trouver un repère. Moi, je vais prendre le repère de ma règle, mais à vous de trouver un repère sur votre règle ou au pire de mesurer. Donc moi, je vais prendre mes petits repères là pour me mettre bien aligné en bas, pour essayer d'être perpendiculaire forcément. Et je vais me mettre surtout à 0 au niveau de mon côté. Je vais prendre dans mon marqueur la pointe fine. Donc pour celles qui ont les Stampin' Right, je ne sais pas si vous cherchez souvent le côté qu'il faut ouvrir. Donc j'ai un côté avec une fine pointe qui me permet d'écrire ou de la même couleur ou de faire des petites modifications. Et j'ai de l'autre côté une pointe plus large en forme de pinceau qui va me permettre soit de coloriser, soit je peux éventuellement venir directement mettre de l'encre sur mes tampons et de pouvoir les utiliser. Ça peut être pratique pour utiliser qu'une partie. Si par exemple je voulais que cette fleur-là, bah, je pourrais très bien mettre de l'encre que sur cette fleur-là. Ou alors ça peut être pratique aussi pour mettre plusieurs couleurs. Je peux très bien mettre les tiges d'une couleur et les petites fleurs d'une autre. Donc voilà à quoi servent nos Stampin' Right. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un trait qui est fin et un trait qui est large. Donc du coup, ça vous permet de savoir, bah, le trait fin, c'est la petite mine, le trait large, c'est la grande mine. Donc là, on va utiliser vraiment le côté fin. Donc utiliser quelque chose d'assez... si jamais vous n'avez pas les Stampin' Right et que vous faites avec autre chose, utilisez une pointe assez fine. Donc là, je vais me mettre... Je me mets à 0 ici, parce que je vais commencer à 1. Et je vais m'arrêter 2 cm avant la fin. Donc là, comme ma feuille a fait 9,7, ben, je vais m'arrêter à 7,7. 7,7. D'accord? Donc je commence à 1 cm et je m'arrête à 7,7. Ça, vous pourrez l'adapter sur n'importe quelle grandeur après de carte. Ok? Une fois que j'ai fait ce trait-là, je vais venir me décaler. Alors vous avez les petits millimètres. Donc du coup, je vais utiliser ça pour m'en servir de guide. Pour être toujours bien perpendiculaire. Donc je me remets bien à 0 là. Et je suis alignée à mon premier trait. Et donc là par contre je vais commencer à 2 cm. Et je vais finir à 1 cm du bord. En fait on inverse. Là j'ai 1 cm et de l'autre côté j'en ai 2. Et bien là je vais avoir 2 cm et 1 cm là. Donc je vais m'arrêter à 8,7. Donc je vais jusqu'à 8,7. Je peux revenir plusieurs fois pour avoir un trait bien propre. Ok? Et bien une fois que c'est fait, je fais un quart de cercle, un quart de tour et je continue. Oui, effectivement, Ingrid, oui, des fois sur le catalogue, on ne les voit pas forcément et je vais même vous montrer sur celui-là. Je l'ai reçu là il y a pas longtemps et sur le catalogue, j'avais pas vu ce tampon-là qui est magnifique, qui fait les petites pistilles là qui s'envolent et sur le catalogue, j'avais pas vu celui-là. Et c'est vrai que de les voir en vrai, enfin de les voir en live comme ça, c'est vrai que on les voit différemment. Donc là, on va faire pareil. Sur le côté, donc là sur le grand côté. Alors on aurait pu faire les 4 côtés, mais moi ce que j'aimais bien c'était cette idée un petit peu de cloisonner en bas et de laisser ouvert. Surtout que vous allez voir, on va mettre surtout de l'encre en bas et beaucoup moins en haut. Donc même système, je me mets bien à 0 ici. Je trouve un endroit pour trouver sur ma règle, pour être au même écart que en bas. Il faut trouver le même écart. Et je vais, comme l'autre, je vais commencer à 1. Et je vais finir 2 cm avant. Donc là, comme je suis à 14,05, ben, je vais m'arrêter à 12,05. Alors après, c'est pas au millimètre près. Hein, c'est du... Enfin, voilà, c'est pas très grave si vous vous arrêtez à un tout petit peu plus. Et pareil, donc je remonte un tout petit peu donc de 5 mm. Souvent, en général, ça fait... non, ça fait pas 5 mm d'ailleurs, ça doit faire moins que ça.
Et je commence à 2. Après, l'écart, la longueur, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que ce soit la même chose en haut et en bas. Et donc là, je vais m'arrêter 2 cm, 1 cm avant la fin. Donc je vais m'arrêter à 13,5. 0,5, pardon. Décidément. À chaque fois, je vous fais le coup. Donc là, je laisse 2 cm, 1 cm, 1 cm, 2 cm. Et ça me donne ça. Alors, je trouve que c'est rien. Enfin, voilà, vous avez vu, c'est pas grand-chose. Mais je trouve que ça fait son petit effet tout de suite. Alors après, on peut aussi l'utiliser en format paysage dans ce sens-là. Vous allez l'utiliser comme vous le voulez. Je ne sais pas si cette petite technique-là vous plaît. C'est quelque chose du coup que tout le monde peut faire, même ceux qui débutent tout juste. Il faut pas grand-chose. Et ça permet d'avoir un petit effet tout de suite. Maintenant, on va venir faire nos petites fleurs. Alors, moi, j'ai pas envie que ça dépasse en bas. Donc, du coup, je vais venir mettre un bout de post-it. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'aime les post-it. Alors, en post-it, soit vous avez vos post-it de taille classique. Dans ces cas-là, bah, vous pouvez en mettre 2 superposés l'un sur l'autre. Sinon, quand vous avez certains magasins de bureaux, de fournitures de bureau, qui proposent des post-it en rond comme ça. Et ce qui est super pratique, alors je vais en prendre un, je vais réutiliser celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Ce qui est super pratique, c'est que je peux vraiment avoir des grandes bandes et que ça colle partout. Donc ça, c'est assez bien quand on veut faire certains projets. Donc là, vous allez venir cacher... vous allez venir me mettre une feuille de brouillon en dessous, avant de faire des bêtises. Hop. Et je vais venir cacher sur la deuxième ligne. Alors je me mets un tout petit peu en dessous, ce qui vaut mieux que ça dépasse un peu vers le bas. D'accord? Et je vais venir faire pareil sur le côté. Je vais venir mettre un autre post-it où vous en mettez plusieurs petits, c'est pas gênant. Si vous en mettez plusieurs petits, n'hésitez pas à les chevaucher un tout petit peu pour éviter qu'il y ait un petit trou qui se voit. Et donc là, pareil, je vais venir mettre le long de mon trait mon post-it ou mes post-it, comme vous voulez. Et là, du coup, je suis sûre que ça ira pas baver ailleurs. Et donc maintenant, bah, vous prenez votre set de tampons, celui que vous avez. Ça peut être des fleurs, ça peut être... on aurait pu le faire aussi avec l'envolée de papillons. Ça peut être aussi joli de bien les délimiter droit et puis après de les avoir qui s'envolent. Ça peut être... voilà, il y avait ces 3-là aussi, enfin ces 4-là que j'ai hésité aussi. Il y avait celui-là qui aurait pu être sympa aussi pour faire ce système-là. Celui-là aussi. Et celui-là aussi avec la libellule, il pouvait être chouette avec ces fleurs-là. Et l'instant présent aussi aurait pu être joli pour faire ce système-là. Voilà, donc peut-être plus des fleurs, je pense que c'était assez sympa. Après, ça peut être aussi avec ce que vous voulez. Hein. Ça aurait pu être des animaux. Avec celui-là aussi, je pense que ça aurait pu être joli avec les petits oiseaux. Donc faites avec ce que vous avez. La seule consigne, c'est de me montrer après ce que vous avez fait avec votre propre matériel. Donc là, moi, mon tampon, il est un peu plus petit, donc je l'ai tamponné 2 fois. Donc je vais venir le tamponner une première fois là, en n'hésitant pas à dépasser un peu au niveau de mes tiges, pour éviter que les fleurs, elles soient dans le vide. Là, du coup, elles vont arriver vraiment sur mon trait. Alors, n'hésitez pas à bien appuyer, surtout sur le bord, là où il y a le post-it, pour éviter que ça fasse un petit jour. D'accord ? Donc là, je vais venir remettre de l'encre dessus et je vais refaire une deuxième fois mon tampon. Donc l'encre, je fais tout doucement, ça sert à rien d'appuyer fort. Quand j'appuie fort, parce que je suis dans le cadre, oui. Quand j'appuie trop fort sur mon encreur, je vais venir mettre de l'encre partout et du coup c'est là où je vais faire des taches et que ça va pas être joli. Donc vaut mieux tamponner plusieurs fois tout doucement et plutôt que d'appuyer qu'une fois fortement. D'accord ? Et donc là je vais venir me décaler un peu et puis me mettre un petit peu plus bas pour faire mon deuxième tampon. Ok ? Donc là, vous faites avec vos fleurs, avec ce que vous avez. Et donc en 2 fois ou 3 fois, si c'est un petit set de tampons, ça peut être fait en 3 fois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ok. Alors moi, je vais juste venir coloriser mes petites fleurs puisque j'ai le tampon qui est adapté.
J'ai envie de rester sur les mêmes teintes, de couleurs. Mais si je teins en couleur café, ça va pas être joli. Donc là, ce que je vous propose, avec tous vos encreurs foncés, on peut avoir de l'encre plus claire. Donc là, je viens mettre mon encre comme tout à l'heure. Et par contre, je vais venir tamponner sur ma feuille de brouillon pour pouvoir décharger au maximum d'encre pour avoir quelque chose de très clair. Donc, alors, avec la couleur café, parce que je la connais un petit peu, je vais venir même tamponner 2 fois sur mon brouillon. Vous voyez, déjà, ça me fait quelque chose de plus clair. Et là, je pense que ça peut être pas mal pour la couleur de mes petites fleurs. Hop, voilà, ça suffit parce que sinon, trop foncé, ça ferait pas forcément joli. Donc là, je recommence. Hop, 1 fois, 2 fois. Et je vais venir tamponner pour ma deuxième petite série de fleurs. Alors, je pense que je n'ai pas enlevé assez. Voilà. Il y avait un coin où j'avais mal appuyé. Faites des essais avec, en fonction des couleurs que vous avez, s'il faut faire 2 ou 3 fois pour voir le résultat que vous voulez. Des fois, ça vaut le coup de faire des essais. Après, une fois qu'on a fait l'essai, après on sait plus facilement ce qu'il faut faire en fonction des couleurs que l'on a. On aurait pu aussi prendre un autre encreur, carrément d'une autre couleur pour le faire, il n'y a pas de souci. Et donc là maintenant, on va venir appliquer la couleur. Donc je vais utiliser ma petite brosse. Alors, on va prendre celle-là. Alors, j'ai pas essayé en café ce que ça allait donner. On va regarder ensemble. Voir ce que ça donne. Donc les petites brosses, donc ça peut être avec vos mousses. Alors par contre avec les mousses avec la couleur café c'est trop dangereux, hein. Tandis qu'avec les brosses, l'avantage c'est que je vais pouvoir vraiment utiliser des couleurs foncées sans problème, ça va être assez clair. Donc pour prendre mon encre sur mon encreur, je vais venir faire des petits ronds. Après je fais toujours un essai sur ma feuille de brouillon en premier pour voir un petit peu ce que ça va donner. Là moi j'ai peur que ce soit un peu foncé avec la couleur café. J'ai plus envie de le faire en brune dune. On va essayer en brune dune plutôt. D'accord. Donc si je veux reprendre la même brosse, j'ai juste à bien enlever toute la couleur que j'ai. À la limite, je vais en mettre un tout petit peu sur les bords. Comme ça va me foncer un tout petit peu mes bords. Et après, je peux en réutiliser une autre. Donc les brosses, on peut les passer à l'eau. Sinon, si on veut vraiment les nettoyer, moi, je trouve que déjà de les nettoyer sur la feuille de brouillon, ça enlève le maximum de couleur. C'est pas trop gênant. Si vous utilisez une éponge ou des doigts éponges, prenez plutôt l'encre dans les coins, puisque c'est là où on vient moins chercher l'encre. D'accord? Et donc là, je commence toujours par mon angle, et je remonte un petit peu pour mettre de l'encre un petit peu partout. Je vais venir reprendre de la couleur. Je fais toujours un petit coup sur mon brouillon pour éviter les grosses taches. Et je commence toujours par le milieu. Ce qui va faire que je vais avoir un milieu assez foncé. Et ça va s'éclaircir après au fur et à mesure. Donc là, ça sert à rien d'appuyer, surtout avec les doigts éponges ou les éponges. Appuyez surtout pas, et même avec la brosse, j'appuie pas. Là, je passe juste ma petite brosse dessus pour pouvoir venir mettre ma couleur. Alors là, c'est un peu faussé avec mon post-it bleu. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Alors encore plus sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez, ce qu'il en est. Tac, 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 coucou. Bon, il y a plein de petits coucous. Oui, Nelly, tu m'avais dit que tu regarderais en replay, forcément. Avec ta troupe, ça va être plus compliqué. Pas de souci. C'est déjà sympa de venir nous faire un petit coucou. Donc après, c'est à vous de voir. Plus vous voulez foncer, plus vous foncez. En fonction de la couleur que vous avez utilisée. Dites-moi en commentaire, là, celles qui font. Marlène, Ariel. Dites-moi un petit peu quelle couleur vous avez choisi. Est-ce que ça vous va? Alors, toutes les techniques qu'on utilise là, c'est des techniques où il ne faut pas hésiter à se faire un petit peu des essais, entre guillemets, pour voir un petit peu le résultat. Donc là, je vais venir enlever mes post-it, que je garde, parce que tant qu'à faire, on ne va pas les utiliser qu'une fois. Et donc là, ce qui est assez sympa, c'est d'avoir ce côté un peu blanc, propre et bien droit. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un style un peu sympa. Est-ce que vous aimez? Macaron à la menthe, Ariel. Ouais, ça va être super joli avec du macaron à la menthe. C'est sûr que ça va être chouette.
Donc voilà le résultat de notre première carte. Et quand on la voit comme ça et quand on commence à la mater déjà avec du couleur café et qu'on le remate sur notre blanc, voilà ce que ça nous donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, du coup, avec les couleurs café, ça pourrait être très joli pour un mariage, par exemple. Je trouve que ça peut donner quelque chose d'assez sobre. Là, cette carte-là, je pense que je vais pas mettre les sentiments et que je vais la garder et que je pourrais l'utiliser pour un mariage ou pour un anniversaire. Je trouve qu'elle est assez classe. Alors, soit j'encre mes bords. Là, j'ai pas envie de les ancrer parce que j'aime bien le côté un peu tranchant. D'habitude, j'aime pas trop. J'aime bien ancrer un petit peu. Bon, ça a l'air de vous plaire. Bon, bah c'est cool. Là, j'aime bien le côté un peu tranchant. Donc là, j'ai juste à venir le coller du coup sur ma base. Donc, un petit coup de colle pour venir coller sur ma couleur café. Et après, je vais venir coller ma couleur café sur ma base. Et votre petite carte est faite. Donc quand je vous disais que c'était assez facile, et c'est pour ça que il n'y avait pas trop de matériel à préparer, parce que du coup, je vous avais dit qu'on pourrait faire tout ensemble. Et donc là, le plus dur, c'est de coller droit. C'est pas toujours mon fort, ça. Je vais me faire des cales, ça se trouve. Je me trouve un système. Si vous avez des solutions magiques pour bien coller droit, je suis preneuse, parce que des fois, c'est pas forcément évident. Est-ce que je colle dans le cadre? Hop, je dépasse un peu du cadre. Descendre un peu le cadre là. Tac, ce sera plus facile. Bricoler à bout de bras, c'est pas forcément évident. Et voilà. Alors regardez du coup, ce que je trouve assez chouette, c'est qu'on part sur les mêmes cartes et ça nous donne des styles complètement différents en fonction des couleurs utilisées. Donc là, je suis sur du bleu nuit et du béguin bleu, et là sur du couleur café et du brune dune. Donc là, j'ai plus qu'à faire ma petite étiquette. J'avais déjà perforé mon petit ovale festonné. Et on va mettre le avec affection quand même, parce que je trouve qu'il est... J'aime beaucoup l'écriture du avec affection. Je sais pas si vous l'aimez, mais je trouve que c'est assez sympa. On va rester sur du couleur café. Je pense que c'est hyper polyvalent pour mettre plein de choses. Avec affection, ça peut être aussi juste pour un petit coucou quand on veut remonter le moral d'une copine, pour dire qu'on pense à elle. Ça peut être sympa aussi. Donc là, c'est la perfo à deux ovales. Hein, donc du coup, j'ai déjà perforé ma couleur café. Et ce qui est chouette, c'est que voilà, le petit ovale se met à l'intérieur du grand. Donc c'est assez rigolo. Hop. Donc la seule chose, c'est quand je veux découper que le ovale du bas, il faut juste que je découpe une bande de papier pour pouvoir l'utiliser sans reperforer forcément celui du haut. Donc là, par contre, je vais m'amuser à mettre un petit peu d'encre sur les bords, légèrement. Tac, tac, tac. Et je vais venir le coller sur mon ovale. Et mon ovale, je vais venir le coller avec une petite mousse 3D. Donc voilà, quand je vous avais dit que ce serait des cartes assez vite fait, je trouve qu'elles sont assez rapides. Et c'est de la patouille mais propre, hein, parce que j'ai failli vous dire qu'on allait faire de la patouille, mais moi je suis pas très patouille, moi j'aime bien quand c'est quand même assez propre. Mais je trouve que voilà, ça donne son petit effet assez facilement. Hop, je vais relire. C'est waouh carrément, Cathy. Waouh, très beau. Bon bah écoute, si ça vous plaît, c'est nickel. Bon, Annick, t'es quand même venue. Alors je sais qu'Annick, elle est malade, la pauvre, alors elle est quand même venue nous faire un petit coucou. Soigne-toi bien surtout. Donc voilà mes petites cartes. Et puis forcément pour agrémenter, un petit strass. Alors je voulais en profiter pour vous montrer mon nouveau rangement. On a les boîtes acétate pour rangement de cartes. Et l'autre jour je cherchais un système pour mettre tous mes... Le peu de strass que j'ai, je commence à en avoir beaucoup quand même. Et j'ai trouvé que c'était pile poil la bonne taille. Et pour celles qui ont les rangements pour encre, je pourrais vous montrer tout à l'heure si vous voulez.
Ou je peux vous montrer maintenant même, c'est un peu le bazar en dessous. Mais alors attention, je vais prendre mon téléphone, je vous donne pas mal au cœur. Hop. Donc pour la tour, les tours d'encre, en fait ça rentre pile poil à l'intérieur des casiers vides. Et donc là, ce qu'il fait, c'est que du coup j'ai toutes mes boîtes juste à portée de main. Donc c'est assez pratique. Alors, comment nettoyer les doigts éponges? Chandrine, les doigts éponges, ils se nettoient pas. Donc l'idéal, c'est d'en garder un plus ou moins par couleur. T'en gardes un pour les roses. Et tu fais, comme j'ai montré tout à l'heure avec la brosse, en fait, quand tu veux nettoyer un petit peu, enfin, quand tu veux passer à une autre couleur, et t'enlèves ton encre sur une feuille de brouillon. Et puis ça se nettoie comme ça. Alors tu peux éventuellement les passer à la machine, mais faut vraiment le faire très très peu parce qu'au bout d'un moment la mousse elle va s'abîmer. Ce qu'il faut, c'est que tu arrives à garder certains doigts pour les couleurs vraiment très claires, pour pas salir ton encreur. Donc te garder un ou deux doigts d'éponge pour vraiment garder pour les couleurs assez claires. Moi c'est vrai qu'au fur et à mesure, je suis partie d'avoir un doigt éponge par couleur en fait, celui-là, ils sont étiquetés toutes, parce que les autres, c'est les nouvelles. Donc moi, j'ai une petite boîte, par exemple, là, j'ai mes 5 Incolor, et je récupère, quand tu achètes les encreurs, derrière, tu as les petites étiquettes, donc tu en as une pour mettre ici, pour mettre le nom en français. Tu as un tout petit bandeau qui est pour mettre à l'intérieur, comme ça quand tes encreurs sont ouverts, tu sais où c'est. Et après, il y a le même en langue étrangère. Et donc du coup, je prends en anglais, moi, et je le mets en anglais, ça me permet de le retrouver un petit peu. Et du coup, petit à petit, j'en ai mis un par couleur. Donc oui, Séverine, tu peux les nettoyer à l'eau, mais je pense que sur du long terme, ça les abîme un peu plus. Et je suis pas sûre que ce soit nécessaire vraiment de les nettoyer. Si tu les essuies bien, ça suffit. Après, tu peux aussi les essuyer sur une lingette de bébé, éventuellement. Mais sinon, oui, si tu veux vraiment qu'ils soient nettoyés. Après, ils risquent de rester teintés, de toute façon, puisque c'est de l'encre à base d'eau. Donc, de toute façon, ils risquent de rester teintés. Alors, donc, les petites perles, pour finir. Donc là, je ne vais pas les coloriser. Tout à l'heure, je vais vous remontrer, si vous voulez, comment on peut les coloriser. Alors soit je les utilise à la main directement, soit je peux utiliser mon petit outil touche à tout. Hop. Qui est assez pratique pour ça. J'utilise le côté avec la petite spatule. Ce qu'il faut faire attention avec tous vos strass, c'est de bien prendre la perle avec le petit dot autocollant qui est derrière. Et alors, on va en mettre un par là et un petit troisième qu'on va venir mettre ici. Tac, tac, tac. Voilà, la première carte est terminée. On passe à la deuxième? Vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas endormis? Merci pour l'astuce. Moi aussi, j'aime bien quand c'est pas compliqué. Moi, j'aime bien les cartes un petit peu, des fois un peu rapides, entre guillemets, où tout de suite, il y a un effet tout de suite. Alors, deuxième carte, je suis partie sur celle-là. Donc là, j'ai utilisé le set de tampons Very Versailles. Au niveau des couleurs, je suis partie sur du Juste Jade et pour rehausser un petit peu, je suis partie sur du Cidre à la cannelle. Donc, Cidre à la cannelle et Juste Jade. Et là, ce soir, j'ai envie de vous proposer de le faire en mélodie de mangue. Donc, je vais reprendre ma base de cartes. Je vais faire du mélodie de mangue. Je ne sais pas si vous connaissez cette couleur, elle est assez chouette. C'est un jaune orangé. C'est de la mangue, en fait, tout simplement, comme son nom l'indique. On va pas chercher plus loin. Et on va partir sur du brune dune au niveau des couleurs pour rester sur ces couleurs là. Ça vous plaît comme couleur? On y va? Dites-moi pour la deuxième carte si ça vous convient. Je vais nettoyer ma brosse. Vous voyez la brosse là que je viens d'utiliser, là j'ai quasiment plus de couleur, hein, donc je peux la réutiliser. Donc là il nous faut, comme tout à l'heure, un premier matage, un deuxième matage. Donc, vous vous rappelez des mesures. Donc là, on va prendre du mélodie de mangue.
Hop là, oh là là, regardez, je fais tout tomber. Et le mélodie de mangue, donc on va le couper. On a notre base de cartes qu'on a préparée tout à l'heure, hein, qui fait 21 par 14,85 et on a plié à 10,5 pour celles qui viennent d'arriver. Et j'aurais dû les laisser du coup, mes petites mesures. Hop, je vais vous les mettre là. Comme ça, vous les aurez. Et donc, mon premier matage de couleur, il va être à 10,1 par 14,45. Donc, je vais venir couper à 10,1 et 14,45. J'espère que vous avez réussi à finir votre première carte, celles qui font avec moi. Dites-moi si jamais je vais trop vite. N'hésitez pas à me dire. Après, tout est noté. Et puis, vous pourrez les finir hein, tranquillement. De toute façon, c'est impec. Bon, bah super. Et bah alors, on continue. On y va. Donc, notre base de cartes, notre premier matage et notre deuxième matage en blanc parfait de 9,7 par 14,05. C'est les mêmes mesures que tout à l'heure. Hein, on va pas s'embêter à chercher plus loin. Autant reprendre de la même chose. Il faisait déjà 14,05. Alors, on va reprendre notre feuille de brouillon. On met notre base de côté. Pour l'instant, on va pas en avoir besoin. On va utiliser que notre morceau blanc. Et là, il va falloir, avec votre règle, vous allez venir, vous avez deviné, hein, j'imagine. En fait, je vais venir mesurer 1 cm partout. Je vais venir mettre du post-it sur tous les côtés pour pouvoir venir mettre mon encre. Là, il n'y a pas d'épaisseur de papier. C'est un seul papier. Et le fait d'avoir le cadre blanc, ça fait ressortir. On aurait pu aussi faire cette technique-là d'éponge partout. C'est joli aussi. Mais là, du coup, ça fait encore plus ressortir. Donc là, bah, avec un crayon de papier, je vais venir mesurer à 1 cm. Je fais un petit trait à droite, un petit trait à gauche. Et je viens positionner mon post-it. Alors, je reprends le même que tout à l'heure. Tant qu'il colle, je les garde, tant qu'à faire. Et je viens positionner mon post-it dessus. Si jamais vous avez que des petits post-it, ce que vous pouvez faire, c'est tracer votre trait et après venir poser vos post-it tout du long. Donc là, bah, même punition. Je mesure à 1 cm en haut, à 1 cm en bas. Et je viens positionner mon post-it. Je vais demander une commission à post-it. Alors, c'est même pas de la marque post-it en plus. Donc, votre papier, votre note adhésive, ça s'appelle exactement. On ne doit pas dire de marque, pardon. Je suis désolée. C'est le réflexe. Hein. Il y a certaines marques comme ça qui sont devenues des références, alors que normalement, on n'a pas le droit de les citer. Donc, votre note adhésive et vous faites le contour. Je me relevais voir s'il y avait des messages, savoir si tout le monde suit. Et le dernier côté. Donc, c'est un peu plus long, là, effectivement, à préparer. Mais le résultat est tout aussi sympa. Donc, de temps en temps, ça vaut le coup aussi de prendre un peu de temps. Donc, dernière étape. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le long. Et donc là, bah, je vais venir mettre mon encre sur les contours. Donc pareil hein, que tout à l'heure. Hein, moi, je fais avec mes brosses parce que maintenant que je les ai essayées, je suis tombée amoureuse. Mais j'aurais pu faire avec un doigt éponge. Donc là, on va partir sur du Mélodie de mangue. Ça sera la même couleur que mon papier. Et pareil que tout à l'heure. Je viens faire des petits ronds de cercle. Je commence sur ma feuille de brouillon pour être sûre. Hein, pour éviter le petit pâté qui est là. Et n'hésitez pas à commencer à faire vos petits ronds dès le post-it. Comme ça, c'est plus doux, ça évite d'arriver. Et puis, et donc là, bah, pareil que tout à l'heure. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de faire les contours en premier, de venir un tout petit peu au milieu quand je commence à avoir un petit peu moins d'encre sur mon éponge. Et ce que je trouve assez joli, je ne sais pas si vous avez vu là, c'est de faire des zones un petit peu plus foncées que d'autres peut-être. Donc là, pareil, hein, j'appuie pas fort sur mon encreur. Hein, c'est vraiment, je mets vraiment les poils en contact de l'encreur, mais appuyez pas trop fort. Hein, vous allez tout abîmer vos encreurs et c'est pas le but du jeu. Et donc là, bah, vous venez vous amuser
J'adore l'effet un peu nuage. Alors moi, je laisse exprès un petit peu du blanc au milieu, où je suis quasiment pas venue... je suis quasiment pas passée dessus pour garder. Et puis bah là, je choisis des endroits où j'ai envie d'ancrer un petit peu plus. Et des endroits que je vais garder un petit peu plus blanc. Donc je sais pas, est-ce que tu continues sur du macaron à la menthe, Ariel? Les autres, vous m'avez pas dit de quelle couleur vous étiez en train d'essayer de faire. Là, j'aurais pu aussi m'amuser à faire 2 couleurs. Donc là, par exemple, je vais mettre un tout petit peu de brune dune. Je vais garder la même éponge parce qu'à mon avis, ça va pas poser de soucis. En fonction des couleurs que vous utilisez. Et je vais venir mettre un peu de marron, mais alors pas partout. D'accord? Venir en mettre à quelques endroits exprès pour donner ce côté un petit peu ombré. Mais exprès pas partout. Voilà, voilà. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est sur la base. Non, c'est sur le deuxième matage, Ariel. C'est toujours sur le petit. J'ai ma base qui est ici. J'ai mon premier matage qui sera Mélodie de mangue. Et par-dessus, je vais avoir l'autre. J'enlève pas mes post-it. Je vais venir faire mes tampons. Bah, un petit peu comme tout à l'heure. C'est le même système que tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, on a caché que 2 côtés pour avoir cet effet droit et après qui s'évade. Et là, on a fait les 4 côtés. Mais sinon, c'est le même style. Donc, je vais venir prendre mon feuillage. Je vais venir le tamponner en brune dune pour voir ce que ça donne. Je fais en direct, je ne l'ai pas essayé avant. Et donc là, pareil. Donc là, il ne faut pas que j'hésite à dépasser un peu pour justement que ça fasse vraiment cet effet de cadre. Et là, par contre, je peux bien appuyer. Hein. Autant sur mon encreur, j'appuie délicatement et tout doucement. Autant là, j'hésite pas à appuyer assez fort. On va mettre dans ce sens-là. Par ici. Hop. Et un petit dernier en haut. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour. Hein. J'avais laissé là un petit peu de blanc exprès parce que c'est pas forcément nécessaire d'en mettre partout non plus. Des fois, on veut trop en mettre et c'est pas forcément mieux. Donc, voilà pour mon petit feuillage que moi j'ai fait en brune dune. Et je vais venir faire mes textes en mélodie de mangue, je pense, pour que ça puisse le faire. Donc là, c'est pareil, hein, c'est tout simple. C'est exactement les mêmes techniques. Donc là, je prends mon texte qui est là. Je ferme mes encreurs. Et je vais venir, je vais faire pareil que mon modèle. Je vais venir mettre 2 fois du texte. Alors, vous faites attention quand il y a un sens. Parce que là, même si le texte, il n'est pas très lisible, il y a un sens. Donc, je vais venir en mettre un premier ici. Ça va être sympa. Parce que du coup, il va être assez doux et ça va être très bien. Ça va pas se voir trop. C'était un tout petit peu trop foncé peut-être là. Si je devais le refaire, je pense que je le ferais en deuxième impression comme je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez votre encre qui est trop foncée, vous la faites d'abord sur votre brouillon et après sur votre feuille. Comme ça, ça évite d'avoir quelque chose de trop foncé. Est-ce que vous êtes toujours là? Apparemment oui. Ou alors vous êtes endormi devant votre téléphone. Ça, c'est le petit inconvénient du live, c'est que je vous entends pas papoter. Alors pour celles qui sont déjà venues en atelier ici, c'est assez rare que ce soit silencieux. Donc là, j'aurais pu rajouter en fonction des tampons que vous avez, vous faites. Et après, et là, tadam, c'est là, roulement de tambour, où on va venir enlever nos post-it et voir le résultat. On va enlever la feuille de brouillon toute moche. Regardez comme c'est chouette. Je sais pas si... Vous êtes concentrés, c'est bien Marlène. Et donc là, dernière petite chose à faire, c'est de gommer nos petits traits de crayon de tout à l'heure.
N'oubliez pas de le faire, parce que sinon ça va être très moche. En fonction de la couleur, ça va pas forcément se voir, mais ce sera quand même plus joli sans. Hop. Alors en fonction de ce que vous voulez, j'ai hésité tout à l'heure, mais j'avais pas forcément envie d'essayer, mais vous pouvez essayer si vous voulez. On aurait pu tracer aussi le trait, mais j'avais peur que là ça enferme encore plus. Je trouve que là déjà il est assez propre. Et donc là, bah, pareil que tout à l'heure, regardez, quand on le voit tout seul et quand on le voit déjà maté avec le Mélodie de mangue et le blanc derrière, tout de suite ça donne quelque chose de sympa. On aurait pu aussi éventuellement le mater avec du doux suède, du brune dune je veux dire, pardon, le beige clair. Est-ce que j'ai un morceau qui va rentrer à peu près? Ça doit être la bonne taille. Et là tout de suite, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous donne des styles, enfin je trouve que ça change. Alors je sais pas si vous voyez très bien les couleurs, je sais pas si vous allez les voir très bien, mais si je le mets avec un fond en brune dune, il est plus sobre que si je le mets avec un fond Mélodie de mangue, où là tout de suite ça le rend plus peps. Donc n'hésitez pas à faire des essais. Là, la troisième carte que je vais vous montrer, au début j'étais partie sur une couleur, puis je sais pas, il y a quelque chose qui me manquait, donc avant de coller j'ai essayé, et en final j'ai changé la couleur du matage derrière, et ça change complètement la donne en fonction de ce qu'on utilise derrière. Les deux sont sympas. On va rester sur le Mélodie de mangue, mais j'aime bien aussi le brune dune, je trouve qu'il est assez chouette. C'est mieux en brune. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mélodie de mangue, c'est très beau. Bon, un point partout. Allez, faites vos votes, dites-moi. Est-ce que je mets plutôt, du coup, le brune dune, ou est-ce que je reste sur le Mélodie de mangue? En grenouille-guillerette, ça va être super joli, Marlène, je pense. Tu nous montreras les photos. Alors, qui va être le troisième vote là pour départager Séverine et Anaïs entre les deux. Alors après, je peux faire un montage, faire moite-moite, mais non. C'est Mélodie, brune dune. Bon, encore un point partout, on va pas y arriver ce soir. Ah, le brune dune commence à avoir... Ah ben non, brune dune, Mélodie de mangue. Bon, Mélodie de mangue. Ah, 2 points de plus pour Mélodie de mangue. C'est selon ton humeur. Ben oui, c'est ça, Fabienne, c'est ça qui est assez sympa. Ah, Mélodie à reporte quand même, là. Là, j'ai que des mélodies. C'est plus peps avec le Mélodie de mangue. Ah, Agathe qui dit brune dune. Ah ouais, mais j'ai quand même plus de Mélodie de mangue. Donc, bon, la mangue. Ouais, mais il y en a qui votent 2 fois. Bon, allez, on va faire Mélodie de mangue. Et puis, au pire, je la referai pour la faire avec l'autre couleur. Donc là, pareil, j'ai pas envie d'ancrer les bords, parce que je trouve que c'est plus joli de faire de casser un petit peu entre les deux. Et puis bah après, pour finir ma carte, ça va être comme l'autre. J'ai plus qu'à trouver le petit texte que je vais mettre. Alors je sais que c'est José qui fait beaucoup ça, ma tante José qui bricole beaucoup et qui fait beaucoup de cartes. Et souvent elle les fait et elle met pas le sentiment. Et je trouve que l'idée est très très bonne. Et puis comme ça, à la fin, elle a juste à mettre le sentiment en fonction de la personne. Parce que des fois, elle fait juste les créer pour le plaisir de les créer. Là, je pense que ça peut être chouette de faire toute une série et justement d'essayer d'utiliser, de faire la même chose avec des couleurs différentes pour voir un petit peu les résultats. Ça peut être assez chouette. Hop. Donc, je colle bleu. Ah, Mita, tu sors. Les deux, Catherine, bah oui. Mais je l'ai fait sur la 4e carte, vous allez voir, j'ai hésité entre 2. Et donc, du coup, j'ai fait un 3e matage. En fait, mon blanc va être un tout petit peu plus petit. J'ai enlevé 0,4 de ces 2 mesures-là. Et je vais vous montrer après. Du coup, j'ai ma base de carte, une première couleur, une deuxième couleur et en dernier, mon petit carré. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Ça donne envie de les faire de toutes les couleurs. Bah écoute, vas-y, Anaïs, te gêne pas. te gêne pas. Et donc là, je voulais mettre des petites perles, mais j'ai pas forcément les perles de la bonne couleur. Et je voulais vous remontrer cette technique-là. Je sais pas si vous connaissez. Je vous ai parlé des Stampin' White. Et là, j'ai envie de vous parler des Stampin' Blend. Et les blends, et du coup, vous allez pouvoir venir coloriser vos strass ou vos perles. Donc là, ça va me permettre d'avoir des perles couleur Mélodie de mangue. Donc, avant de les mettre sur ma carte, il y en a une qui se promène là.
Hop. Avant de les mettre sur ma carte, je vais venir les coloriser plutôt sur mon support. Comme ça, du coup, je vais pouvoir dépasser. Et donc, l'avantage, c'est que je vais en mettre bien partout. Et je vais avoir les perles vraiment de la couleur que je veux. Hop. Donc là, je mets 3 petites perles. Donc, je suis partie sur du Mélodie de mangue. Comme ça, je vais rester dans la même couleur. Et ben là, j'ai mes 3 petites perles, Mélodie de mangue qui vont être pile poil de la bonne couleur. C'est un peu dangereux de les mettre maintenant parce que, alors, mettez votre sentiment avant de mettre vos perles, ce serait plus intelligent, mais bon. On va faire comme ça. Hop. Je vais pas mettre le sentiment maintenant parce que du coup, je veux pas vous garder trop longtemps. Agathe a fait des efforts l'autre jour pour essayer de tenir moins d'1 heure et là, je viens de regarder l'heure et je suis en train de me dire que j'ai encore 2 cartes que je voulais vous montrer. Donc du coup, je vais dépasser un peu ce soir, je pense. Donc voilà. Et donc, c'est rigolo parce que c'est exactement le même système et ça leur donne des styles complètement différents de l'une à l'autre. Donc je mettrai un petit sentiment et puis je vous montrerai la photo. Hop, donc on va garder celle-là et celle-là, celle qu'on a fait ensemble. Alors la troisième que je voulais vous montrer, je vais vous montrer assez rapidement. Alors elle n'est pas complètement finie, j'ai pas mis le sentiment non plus, ça va être celle-là. Et bien ça va être exactement sur la même base que ce qu'on vient de faire. À part que pour faire mon masque ici, je vais venir perforer un post-it. Donc je reprends mes bases des cartes que j'ai préparées tout à l'heure, hein, que vous avez là. Je vais prévoir mon matage et c'est celle-là, du coup, je vous ai dit où j'hésitais entre les deux. Donc là, je suis partie sur du fruit des bois et du cuvet de cassis. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau des couleurs. J'ai 2 matages en fait. J'en ai un cuvet de cassis un peu plus grand. Après, j'ai mon fruit des bois et celui-là en plus petit. Donc là, même système, je vais reprendre le même set de tampons. Je vais venir prendre du coup mon matage. Donc là, si je veux faire la même que celle-là avec 2 matages derrière, du coup, je vais enlever 0,4 à chaque fois. Donc c'est vrai que je voulais pas noter. Donc du coup, je vais être à 9,3 par 13, j'arrive plus à calculer, 65. Voilà. Donc 1, 2, 3. 9,3 et dans l'autre sens 13,65. Et donc là je reprends ma petite feuille de brouillon. Je vais mettre ça ici pour l'instant, je vous les remontrerai, de toute façon je vous mettrai les photos, hein. Vous inquiétez pas. Et donc là je vais pas faire mon cadre, je vais venir faire des ronds. Et là, pour faire des ronds, je vais utiliser un die ou une perforatrice ou ce que vous voulez. Je vais venir prendre un post-it et je vais venir perforer mon rond. Alors, essayez de vous mettre bien en plein milieu pour avoir assez de contour quand même, puisque du coup, on va utiliser avec nos petites éponges. Et donc là, j'aurais pu en faire qu'un. J'avais envie d'en faire 2. Je trouvais ça assez sympa de les faire un petit peu n'importe où. Donc là, je viens coller mon petit post-it. Si j'ai besoin, n'hésitez pas. Je pense que ce sera plus facile. D'ailleurs, je vais le mettre un tout petit peu plus haut, exprès. N'hésitez pas à vous remettre du post-it autour. Comme on les réutilise plusieurs fois, c'est pas trop gênant. Comme ça, au moins, vous ne vous prenez pas la tête. Vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Et puis, c'est surtout qu'avec ma brosse, je vais pouvoir un peu faire partout. On va rester en mélodie de mangue, parce que ça me plaît bien. Donc du coup, là, je vais venir faire mon cercle, pareil que tout à l'heure. Donc je vais venir faire sur mon extérieur surtout, et pas trop au milieu. Alors ça, c'est une technique aussi qui m'avait été appris. Alors c'était pas avec les brosses à l'époque, c'était avec les doigts éponges, qui était super jolie aussi. Je vais vous faire un bond dans le temps, mais il y en a certains qui ont eu de la neige là hier ou aujourd'hui, donc ça fait aussi des très belles boules de Noël. Quand on fait ça, on rajoute juste un petit trait en haut et ça peut permettre de faire des boules de Noël. Et c'est ma marraine Stampin' Up qui m'avait montré cette technique-là qui était assez chouette. Donc là, je vous conseille de garder le cœur un petit peu blanchi.
on va garder celui-là. On va aller on va faire nos 2 ronds d'abord. Parce que du coup, on va faire un petit cache différent. Et donc, j'en fais un deuxième. Et je peux très bien, celui-là, on va essayer pour voir ce que ça donne. Je peux aussi dépasser de ma feuille. C'est pas gênant. Là, je peux en mettre un là et un sur les côtés. Comme ça, je suis sûre de ne pas déborder. Et c'est joli de le chevaucher. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça va le faire en plus foncé. Et on aurait pu essayer, tiens, je suis en train de penser, de le faire avec 2 ronds différents. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être chouette aussi, 2 ronds, 2 teintes un peu différentes. Hop, je parle et regardez, j'ai pas fait d'abord sur ma feuille de brouillon. Donc ça fait un petit peu plus foncé à ce niveau-là. Donc vous faites vos petits ronds. Et pareil que tout à l'heure, on va venir faire nos tampons. Et on garde le cache, hein, pour garder le texte vraiment que au milieu. Donc je viens faire. Je vais un petit peu plus vite, alors pour celles qui font en même temps que moi, j'espère que je vous speed pas trop. C'est vrai que je voudrais pas finir trop tard. Hop là. Donc là, je vais venir remettre mon post-it dessus. Maintenant que je l'ai déchiré. Vouloir faire vite, on fait des bêtises. Voilà. Et donc là, vous avez vu, pour le chevaucher, pour éviter que l'écriture, elle soit sur les deux, je vais venir cacher mon rond de tout à l'heure. Ce sera plus joli. Et donc là, je vais venir mettre mon deuxième texte. Je papote, comme si j'étais une pipelette. Ah, c'est pas moi, ça, pourtant. Tout le monde veut le dire, hein. Tous ceux qui me connaissent vous diront que je suis pas une pipelette. Hein. C'est pas possible. Je vous entends rire d'ici, là, certaines. Vous êtes limite désagréable. Hein. Et je garde mes post-it. Hein. Moi, je colle tout sur ma feuille, sur une autre feuille de brouillon. Comme ça, je ne vais pas les réutiliser pendant 10 ans. Mais déjà, quand je peux les réutiliser un petit peu. Regardez comme c'est pas mal. Et là, je m'étais amusée à remettre, sans remettre d'encre. Hein. Vous avez vu, j'ai pas remis d'encre. Juste pour rester un peu dans la même teinte, mais beaucoup plus doux. Du coup, je peux m'amuser à en remettre un petit peu de couleur. Hop, voilà, comme ça me fait quelque chose de très doux. On va venir faire notre petit feuillage. Je prends juste le temps de nettoyer quand même, parce que on nettoie bien nos tampons, tant qu'à faire. Et donc mon feuillage, je vais rester sur les mêmes couleurs que tout à l'heure. En brune dune, je trouvais que c'était assez joli. Et donc là, par contre, j'ai pas mis de cache pour pouvoir venir faire mon feuillage. Par contre, je me suis amusée à le faire que sur les côtés. Je trouvais que ça rendait assez bien d'en mettre que sur les côtés. Après, à vous d'essayer en fonction de votre tampon que vous utilisez et un petit peu du style que vous voulez donner. Hein, si vous voulez quelque chose d'assez épuré, on va dire, ou quelque chose d'assez chargé en fonction du tampon que vous voulez, de la personne à qui vous l'envoyez. Vous pouvez bien sûr faire évoluer votre technique, mais j'aimais bien garder que sur les deux côtés. Je trouvais ça assez chouette. Hop. Et donc là, on va venir découper notre matage, parce que du coup, j'ai voulu aller vite et j'ai pas découpé mon matage. Donc 14,05. Là, on va pouvoir faire les deux, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. 5, 6, 7, 9,7. Donc ça va être mon premier matage. Et je peux venir faire du coup mon deuxième matage en mélodie de mangue. Ce qui va être assez grand celui-là. Où là, on est sur du 10,1. Il est déjà pile à la taille. Sur du 14,45. Oh, trop fort. Et là, du coup, on va pouvoir venir faire notre deuxième matage. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Il n'y a rien de mieux que l'autosatisfaction. Dites-moi si vous aimez ou pas. Dites-moi si ça vous plaît, cette technique-là aussi. C'est sympa aussi, hein? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne des envies
de bricoler. Dites-moi que vous avez des fourmis dans les doigts et que vous avez envie de bricoler là. Celles qui sont sur leur canapé ou dans leur lit là, qui se disent « Ah tiens, ça me donne envie d'aller me mettre à mon bureau. » Hop. Je vais pas mettre le sentiment non plus, je le mettrai plus tard. Vous trouverez bien. J'avais découpé... J'avais sorti ces die-là, qui sont assez sympas. Soit avec les carrés festonnés, sinon un que j'aime beaucoup, c'est celui-là, là, cette petite étiquette-là. Je me suis dit que ça pouvait être assez joli. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut les mettre l'une sur l'autre. Donc on peut découper celle-là en plus gros et la mettre à l'intérieur, et celle-là la garder en blanc pour pouvoir faire le texte à l'intérieur. Et je finis pour mettre sur ma base. Et ça, vous savez faire, mais comme ça, ça permet à celles qui font en même temps que moi de faire. Parce que là, j'ai speedé un peu plus d'un coup quand j'ai vu l'heure. Ça doit faire 1 heure qu'on est ensemble. Le temps passe vite quand on est occupé. Des fois, quand mon mari est là, j'essaie de faire gaffe. Mais quand il n'est pas là, des fois, je ne vois pas l'heure passer. Et puis, je me retrouve à me dire, oups, je bosse demain accessoirement, il faut que je me lève. Donc voilà. Hein, pas mal du tout, hein. Cela donne envie. Eh ben écoute, fais. Hésite pas. N'hésitez pas à faire et à refaire. Et montrez-moi, hein, c'est fait pour, hein, de toute façon. Il n'y a pas de... c'est fait pour. Et donc là, bah regardez, c'est le même set de tampons. C'est les mêmes couleurs de base et c'est 2 styles un petit peu différents. Enfin, ça reste toujours assez romantique. Alors, je sors un peu de ma zone de confort, hein, parce que c'est pas toujours le style que j'utilise, mais je me suis régalée à faire ce genre de cartes. Et je trouve que c'est sympa de voir la différence. Je vous mettrai les photos. Comme ça, vous verrez bien les différentes couleurs. Hop, on va mettre ici. Vous voyez toujours. On va décaler. De toute façon, les mesures, vous les avez maintenant. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, dernière petite carte que je voulais vous montrer, qui là va être un petit peu différente, puisque du coup, on va pas du tout utiliser nos brosses, on va utiliser que de l'encre. Donc là, je suis partie sur le dernier set de tampons que je vous avais dit que j'allais utiliser. Au niveau du couleur, je suis sur du couleur café et du beau bourdon. Et donc là, est-ce que vous savez comment j'ai fait mes petits pavés là ? Dites-moi. Pendant ce temps-là, je vais préparer. Donc j'ai ma base de cartes qui est déjà prête, qu'on a préparée tout à l'heure. Et c'est celle-là où je vous disais au début, j'avais maté en beau bourdon. Et après, je me suis dit qu'en fait, en café, c'était plus joli. Donc là, je vais faire mon matage comme tout à l'heure de 9,7 par 14,5. Alors, des idées de comment j'ai fait mes carrés ou pas? Pas de réponse. Dites-moi, est-ce que vous avez une idée de ce que j'aurais pu faire? Donc là, j'avais envie d'utiliser le bleu nuit et le souffle d'écume. Donc je vais venir faire mes tampons en bleu nuit. Là, dans ce set-là, vous avez aussi ce petit tampon-là, qui est assez chouette, qui fait l'arrivée du petit bourdon. Avec le Stamparatus, non, avec un bloc, effectivement. Vous allez voir. Donc d'abord, je vais venir faire mes tampons de fond. Donc là, j'aurais pu faire aussi avec les autres, hein, c'est parce que j'avais envie de changer. Donc là, je suis venue en faire 3, comme tout à l'heure. Je suis allée du plus haut au plus bas. Là, je mets pas de post-it, je mets rien du tout. J'y vais direct. Vous allez voir, celle-là, elle est encore plus rapide. Et j'aime beaucoup cette technique-là. C'est une technique que j'aime bien, que du coup, certaines connaissent, puisque vous m'avez donné la réponse. Hop, j'ai appuyé un peu fort. J'ai mis de l'encre. Je fais ce que je vous dis de ne pas faire. Je trouve qu'il est assez sympa, ce tampon-là. Il me plaît bien. Je pense que je vais bien m'amuser avec.
Et donc là, effectivement, j'ai pris juste mes petits blocs. Donc j'ai pris le petit. Là, c'est le bloc numéro C. Ils ont tous une petite lettre hein, chez Stampin' Up. Comme ça, vous avez les tailles différentes. Donc là, c'est le petit. Et effectivement, donc ça, un bloc, ben, vous en avez quasiment tout, je pense. Vous allez pouvoir prendre votre encreur. Et je vais mettre mon bloc directement sur mon encre. Donc pareil que tout à l'heure, hein, j'appuie pas fort, j'appuie un tout petit peu. Et je vais avoir la couleur du coup directement sur mon bloc. Et je vais pouvoir venir tamponner juste sur ma feuille. Alors soit je tamponne droit, soit moi j'aime bien faire un tout petit quart de cercle. Tout petit quart de cercle, il donne un petit peu un effet un petit peu tourbillon. Donc il fait un peu plus taché sur les bords, mais je trouve que c'est assez sympa. Je vais venir en mettre un deuxième en bas. Donc vous regardez bien si ça brille de partout. Donc je vais venir en mettre un ici. Et je peux venir remettre dessus, par exemple, sans remettre d'encre. Donc là, ça va me donner quelque chose de très pâle. Donc là, par contre, n'hésitez pas à tourner un tout petit peu pour que votre encre, elle soit bien déposée. D'accord? Et voilà. Comment on fait un petit fond? Alors, c'est un autre style tout de suite, mais ça donne un effet assez sympa. Enfin, moi, je trouve ça assez sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tu peux poser directement ton encreur sur le papier. Du coup, par contre, ça va te donner des couleurs très, très foncées. Donc là, pas de masquage, rien. Juste, hop, je prends mon bloc, je mets mon encre et je tamponne dessus directement. C'est très, très joli aussi avec le brune dune. Ça nous donne vraiment un effet un petit peu ancien. Donc après, bah, pour nettoyer mon bloc, hein, bah, comme mes tampons, hein, je le passe dans mon tapis. Ou alors, je le passe avec avec une lingette, il y a aucun souci. Je voulais juste vous montrer un brune dune, comment ça rend bien. Ça fait vraiment l'aspect un peu vieilli. Ça fait assez chouette. Donc j'aurais pu en mettre par exemple un ici. Hop. Donc regardez ce que ça donne en brune dune. Et derrière, vous pouvez retamponner ce que vous voulez dessus. Voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour ce soir. J'espère que ça vous a inspiré tout ça. Juste un petit truc que j'aime bien montrer aussi quand je montre cette technique-là. Je vais mettre derrière parce que là ça va être juste un petit brouillon. Je vais pas finir celle-là, hein, vous avez compris. Hein. Après, comme l'autre, je vais pouvoir soit ancrer. Celui-là, je me suis amusée à ancrer. Si c'était ça que je voulais vous montrer. Celui-là, ce que je me suis amusée à faire, c'est que je me suis amusée à ancrer en bourdon. Donc je peux faire en souffle d'écume. Donc quand je fais avec mon doigt éponge, alors je fais surtout pas ça, sinon je vais couper mon doigt éponge. Je vais venir faire comme ça, d'accord? Donc là, avec le bleu clair, plus je me mets parallèle à mon papier, plus je vais mettre de l'encre. Donc là, je vais venir mettre du bleu clair partout. Donc pour en mettre, j'hésite pas à aller assez loin, parce que là, en plus, mon encre, elle est assez claire. Donc j'hésite pas à en mettre bien partout. Hop. Tac, tac, tac. Et je vais venir prendre du bleu nuit. Et là, par contre, je vais en mettre beaucoup moins. Donc, je vais être plus perpendiculaire, on va dire. On va faire un peu de mat. Pour vraiment mettre un tout petit peu d'encre. Vraiment pas beaucoup, beaucoup. Juste pour finir d'ancrer. Et de voir ce que ça peut... voilà, donc du coup, je vais avoir mon bleu en dessous et mon noir, vous verrez peut-être plus facilement avec celui-là. Donc j'ai du beau bourdon qui va assez loin et j'ai du café qui est tout juste quasiment que sur la tranche. Donc ça, j'aime bien comme petite technique. Tout de suite, c'est un tout petit truc qui peut finaliser votre carte. Donc là, je vais finir de la mater en bleu nuit et puis après de la monter sur ma base de carte. Je voulais juste vous montrer cette technique-là. Donc là, on l'a utilisé en mettant le bloc en entier. Je peux aussi utiliser mes contours. Donc les blocs, il y a un petit creux. Donc si je viens mettre de l'encre, je peux très bien venir faire un cadre. Ça va me donner des traits. Alors ça me donne des traits pas très précis, mais c'est ça qui peut être assez sympa. Donc soit je peux descendre partout, soit je peux venir faire un cadre approximatif
de ma carte. Je peux encadrer ma carte complète. Et ça, c'est aussi rigolo de se dire, bah, du coup, bah, tiens, avec mon encreur, voilà tout ce que... Mon petit bloc et mon encreur. Regardez, ça peut être chouette, hein, en mettant peut-être dans ce sens-là, ce sera encore plus joli. Et là, je peux juste mettre un texte et à la limite, ma carte, elle peut être assez sympa. Même pour les cartes, des fois, on a des cartes un peu moins drôles à faire où on veut juste mettre une petite fantaisie sans forcément faire grand-chose. Et bah, du coup, avec ça, ça peut être assez chouette. Ou alors, des fois, on veut vraiment mettre en valeur un élément et on ne sait pas trop quoi rajouter autour, et ben là, ça peut permettre de juste rajouter ça. Voilà, un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer ce soir. Plein de petites choses. Je voulais vous montrer ces 3 sets de tampons. Je vais vous mettre hop, les cartes ensemble, même si celle-là, elle n'est pas complètement terminée. Vous les connaissez. Hop. Les grandeurs, je vous les mettrai en photo, de toute façon. Voilà, toutes les petites cartes que je voulais vous proposer à découvrir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez en faire plein. T'as hâte d'essayer, Emilia? Eh ben, écoute, c'est très bien. Eh ben, c'est bien si les techniques vous ont plu. Et puis après, bah voilà, à vous de finir l'intérieur, soit avec une technique, soit avec autre chose comme vous voulez. Et ben écoutez, moi j'étais très contente de passer ce petit moment à nous qui fait du bien, de se retrouver, de pouvoir papoter un petit peu ensemble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page d'Agathe, l'atelier d'Agathe, à 20h45. Je partagerai de toute façon le projet quand lundi ou mardi quand elle l'aura mis. Et puis bah nous on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours on fera sûrement une petite boîte ensemble. Je suis en train de finaliser ça. Mais je vous cherche un petit système. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à venir me demander. J'étais super contente d'avoir... Il y avait plein de nouvelles aussi, donc ça c'est chouette aussi. Et plein d'anciennes aussi, donc ça fait plaisir parce que ça veut dire que vous revenez. Si vous revenez, c'est que ça vous plaît un petit peu. Mais je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, éclatez-vous, faites-vous du bien en créant. Prenez soin de vous et des gens autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous! Salut!